Aujourd'hui, on va parler de Salat al-Istikhara, la prière de consultation. C'est essentiel de faire le point là-dessus parce que beaucoup interprètent mal ce qu'est la prière de consultation. Comment savoir si on prend la bonne décision? On va justement en parler dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin pour connaître les erreurs à éviter absolument, pour comprendre comment fonctionne Salat al-Istikhara et enfin pour bien la faire bi'idnillah. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs et j'ai entendu des centaines de fois des clientes me dire que leurs prospects ont décidé de faire Salat al-Istikhara avant de prendre leur décision et que finalement ils ont renoncé à leur projet parce qu'ils n'ont pas eu de signe. J'ai également moi-même eu déjà le cas auprès de mes prospects de personnes qui me disent d'abord je vais faire la prière de consultation, ce qui est tout à fait normal. Mais de se dire derrière, comme j'ai pas eu de signe, j'ai rien eu comme message qui m'a permis de dire qu'il fallait que j'y aille et donc je n'y vais pas. Ça montre que la prière de consultation, elle est mal interprétée aujourd'hui dans notre communauté, mais surtout que beaucoup se cachent derrière la prière de consultation pour justement ne pas passer à l'action et pour se laisser vaincre finalement par leur peur et leurs doutes. Alors, dans un premier temps, on va définir ce que veut dire istikhara. Alors, l'istikhara, ça veut dire demander à Allah que ce qui est meilleur pour toi se réalise selon sa volonté. Et justement, on a ce hadith qui dit que Jabir radiallahu anhu nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait l'istikhara comme il nous enseignait un chapitre du Coran et disait, quand l'un de vous décide de faire quelque chose, qu'il accomplisse 2 rak'at de prière surérogatoires en dehors des prières obligatoires, puis qu'il dise « Ô Allah, je cherche ton aide par ta science et je cherche ta capacité par ta puissance. Je te demande de me donner de ta grande générosité. En vérité, tu es capable, mais moi je ne le suis pas. Tu sais et je ne sais pas, tu es celui qui connaît l'invisible. Ô Allah, si tu sais que cette affaire, et tu cites ton projet, si tu sais que cette affaire est bonne pour ma religion, ma vie présente et ma vie future, dans mes proches et lointains avenirs, destine-la moi, rends-la moi facile et bénis-la pour moi. Et si tu sais que le résultat de la présente affaire, donc une fois de plus tu la cites, est pour moi un mal dans ma religion, ma vie ici-bas et ma vie dans l'au-delà, écarte-la de moi et écarte-moi d'elle. Destine-moi le bien là où il se trouve, puis fais que j'en sois satisfait. Donc en arabe, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي إن هذا الأمر donc on cite l'affaire خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. Donc la prière de consultation, on l'a fait quel que soit finalement le projet qu'on a envie de faire, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet de mariage, de voyage, etc. Donc c'est toujours bien de faire la prière de consultation. D'ailleurs, à l'époque du prophète alayhi salam, c'était vraiment naturel de la faire de façon systématique à chaque fois qu'on voulait prendre une décision. Donc c'est une bonne chose de faire la prière de consultation, de la faire aussi souvent que possible. Là où ça pose problème, c'est lorsqu'on cherche en fait à attendre d'avoir un signe après la prière de consultation. Très souvent, aujourd'hui, on entend des personnes qui disent qu'elles font la prière de consultation et puis qu'elles attendent derrière, du coup, d'avoir un signe, qu'elles cherchent à interpréter le rêve qu'elles ont, qu'elles voient un peu ce qui se passe dans les journées qui suivent pour justement voir si elles ont le feu vert ou pas. Et là, c'est une grosse erreur parce que la prière de consultation n'empêche pas le passage à l'action. Et d'ailleurs, on voit bien dans ce hadith que le prophète alayhi salam leur disait lorsque vous avez pris une décision, donc on prend d'abord la décision et ensuite on fait la prière de consultation pour qu'Allah justement nous facilite ou pas en fonction de si c'est un bien pour nous ou si ça ne l'est pas. Mais c'est certainement pas le fait d'attendre et de se dire potentiellement je vais avoir un signe
qui va me dire que je peux y aller. Et ça, c'est une grosse erreur. Les savants sont tous unanimes là-dessus. Le fait d'attendre un signe ou de chercher à interpréter ce qui se passe en se disant eh bien, si voilà, j'ai des facilités ou si il y a des choses qui me font penser à ça ou que je vois des choses, eh bien, ça veut dire que je peux y aller. Ou au contraire, s'il y a des choses qui sont mauvaises ou par exemple, j'essaie de faire le paiement, mais je galère à faire le paiement, bah, ça veut dire qu'il faut pas que j'y aille. Il y a des gens également qui cherchent à justement avoir un signe dans leur rêve pour savoir s'ils peuvent y aller ou s'ils ne peuvent pas y aller et carrément qui cherchent à interpréter ou si par exemple on voit du noir ou du rouge, eh ben, ça veut dire qu'il faut surtout pas faire ce projet-là. Et si on voit du vert ou du blanc, eh bien là, c'est qu'on peut y aller. Il faut faire très très attention à ça parce que là, voilà, les savants nous disent clairement que c'est une innovation, que c'est une bid'a et qu'il ne faut surtout pas partir dans ce schéma-là. La prière de consultation, c'est bien le fait de prendre une décision, de faire les causes. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une décision au hasard, bien évidemment. Le fait de prendre la décision, c'est bien évidemment de faire les efforts nécessaires avant de prendre cette décision. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux acheter une maison, une voiture ou si tu veux même prendre une formation, eh bien dans un premier temps, tu vas aller te renseigner, tu vas faire des visites, tu vas peut-être même comparer les prix, regarder les avis ou analyser un petit peu le quartier avant de te lancer. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, de se dire voilà, je fais ma salat al-istikhara et puis je fonce sans même avoir analysé, de prendre une voiture sans même se dire je vais ouvrir le capot, je vais regarder si elle est en bon état ou pas, je vais la tester et se dire bah non c'est bon, je fais ma prière de consultation, je prends la voiture et je pars avec. C'est absolument pas ça. Bien évidemment, il faut faire les causes derrière pour que justement eh bien mettre toutes les chances de son côté bi'idnillah ta'ala et de pouvoir après derrière voir en fait si Allah nous facilite ou si Allah ne nous facilite pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas persévérer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les causes. Imagine d'ailleurs si par exemple les nobles prophètes avaient abandonné aux difficultés. Le prophète, on le sait, il a eu énormément d'épreuves, il a eu énormément de refus, de rejets, et pourtant, il n'a pas abandonné sa mission, il n'a pas mis en doute justement les messages qu'il avait, et donc c'est vraiment essentiel de prendre en compte ça. D'ailleurs, si on voit également tous les savants qu'il y avait à l'époque de l'âge d'or de l'islam, par exemple, s'ils n'avaient pas persévéré, s'ils n'avaient pas essayé 50 000 fois avant de trouver les solutions, eh bien, on n'aurait pas toutes les avancées au niveau de la médecine qu'on a aujourd'hui, au niveau de la philosophie, au niveau de l'astronomie, etc., etc. Donc, il y a eu de nombreux échecs avant d'arriver à la bonne formule, au bon résultat. Et donc, bien, ça, forcément, c'est avec le travail et la persévérance et le fait de faire les causes. Donc, le fait de faire la prière de consultation ne veut pas dire que tu dois attendre les bras croisés, entre guillemets, ou que tu dois justement te dire, en fait, si vraiment j'ai de la facilité ou si j'ai l'argent qui tombe du ciel, c'est que c'est bon, je peux y aller, et sinon, je ne le fais pas. Donc, attention à cette mauvaise interprétation de la prière de consultation et surtout à bien garder en tête que Allah nous répète à plusieurs reprises dans le Coran qu'il faut faire les causes, qu'il faut être persévérant et que le résultat appartient derrière à Allah. Et c'est exactement ce qu'est la prière de consultation. N'hésite pas à me dire justement si toi tu as déjà vu des choses farfelues par rapport à la prière de consultation ou si toi-même tu ne savais pas du tout concrètement comment fonctionnait la prière de consultation. Je t'invite à me laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je t'invite bien évidemment à la partager surtout au plus grand nombre pour que les gens comprennent comment fonctionne la prière de consultation. N'oublie pas que le rappel profite aux croyants. Partage autour de toi. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Fi amanillah, assalamu alaikum.